J'espère que l'angle ça va. Voilà, faudrait que je me recule plus. Ça va être un peu bizarre si je me recule plus. Bref, vous n'allez pas voir le haut de ma tête pour le début de la vidéo. J'ai décidé de vous parler de mon SOPK. Sauf que je savais pas comment le faire, j'avais pas envie d'être juste face cam. Du coup, je me suis dit qu'en même temps, j'allais faire comme Douceur Lila et que j'allais faire mon henné. Enfin, elle fait des masques. Moi, je fais du henné en même temps. Enfin, bref, je vais mettre des poudres dans mes cheveux. Donc, ça s'appellera Chit Chat Masque aux poudres. Mais vous inquiétez pas, je sais que c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, je vais d'abord vous montrer ce que je mets dans mes cheveux. Et après, quand je l'étalerai, on parlera de tout ça. Sans pinceau, par contre, ça va être un peu compliqué. Molly est sortie. Si je crie, c'est qu'elle a ramené une bestiole. Je voulais aussi vous dire, j'achète des petites des pots en plastique avec des pépites de chocolat et dedans j'ai décidé de mettre mes poudres. Comme ça, c'est plus pratique avec le petit... Ça là, c'est plus pratique. Donc voilà. Alors, comme actif hydratant. Déjà pour garder de l'humidité, je vais prendre un yaourt nature à base de lait d'amande. De la glycérine, elle est dégueu là, ma bouteille. La glycérine, j'en ai presque plus, il faudrait que j'en rachète, mais je pense que je vais acheter celle de la marque One. J'ai de l'hydroladrose, il faut que je le finisse. De l'aloe vera, toujours pour hydrater. J'ai pris d'autres trucs aussi. Du clémentinier parce que c'est calmant et équilibrant et mon cuir chevelu me gratte. Donc je vais essayer de calmer mon cuir chevelu. Donc j'ai aussi de l'huile essentielle de lavande vraie parce que c'est calmant. Et ensuite au niveau des poudres, je vais mettre de la poudre d'hibiscus pour faire ressortir les reflets cuivre. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Non, ça c'est briquet, c'est de la poudre d'amla, anti-chute vitamine C, régénérateur puissant. Non. Déjà, je sais pas ce que je vais mettre comme henné parce que j'aimerais vraiment que le henné il ressorte de ouf. Mais en fait, j'avais que ça comme henné. J'avais plus, non? Je ne sais pas. Je vais mettre que le Rajasthan, je crois qu'il est plus pétant. Par contre, pour les quantités, je sais pas trop vous dire en fait parce que ça dépend de vos cheveux. J'ai les cheveux pas très longs et pas très épais et pas très, j'ai pas beaucoup de densité de cheveux. Et en plus, mes cuirs à soupe, c'est une cuir à soupe en bois, du coup je sais pas si c'est la même que vous. Je vais essayer de vous dire. Tous les liens, je vais essayer de tout mettre dans la barre d'infos. Alors. J'ai un tout petit bol en plus, donc je peux pas mettre 4 tonnes de trucs. On va mettre ça. Je vais quand même mettre un peu de henné d'Égypte parce qu'il faut que je le vide en fait. Et je pense que je vais changer aussi de marque pour le henné quand j'aurai fini ceux d'Aromazone évidemment. Parce que je trouve pas de henné roux carotte en fait, roux très clair. En fait vous voyez dans ma première vidéo que je vous mettrai dans le petit i si j'y arrive parce que j'y arrive toujours pas à le faire, sinon je vous la mettrai dans la barre d'infos. Mes cheveux étaient très orange. En fait c'est hyper volatile. En fait j'aurais dû garder ça parce que ça me dérangeait pas du tout. La fille ne sait pas ce qu'elle veut, donc je vais essayer de remédier à ça. Non, je vais ouvrir par ici. Donc je vais faire ressortir les reflets avec de l'hibiscus. Ça se boit aussi, l'hibiscus. Je sais plus pourquoi c'est bon. Mais c'est bon pour la santé. Par contre, si vous en achetez, dites-moi si vous trouvez aussi que ça sent le ketchup. Enfin, genre ça a une odeur amère comme ça, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, niveau soin, je vais mettre que des trucs pour hydratants. Et après, je vais aussi essayer de me faire un max pour le visage avec mes poudres parce que je le fais jamais alors que c'est marqué dessus qu'on peut quoi.
Donc vous mélangez les poudres à sec, chose que j'avais pas fait la première fois. Bon, j'avais tellement peu de cheveux que c'est pas grave. Si vous êtes fort asthmatique, mettez un masque parce que moi j'ai un petit peu d'asthme mais parfois ça me prend. Vous voyez? Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Alors, comment on va faire? Déjà, mon truc de rose, je sais pas si vous voyez mais hop, il reste que ça donc je vais tout mettre dedans. C'était vraiment pour dire de le vider. Et j'essaie de récupérer ce genre de contenant, de faire... Qu'est-ce que j'ai mis dedans la dernière fois? De l'eau et de l'huile pour faire un démaquillant à prendre avec quand je vais quelque part et que je veux mettre sur un coton. Donc voilà, je vais aussi vider le clémentinier, il n'y a quasi plus rien dedans. Ça sent bizarre, hein. Je sais pas ce que c'est. En fait, j'aime pas quand la texture est trop liquide. Du coup, j'ai pas envie de mettre de l'eau. Donc je vais essayer de pas mettre d'eau. Et que ça fasse vraiment pâte à gâteau. Là j'ai mis ouais, une bonne cuillère à soupe d'aloe vera. Hop. Et la glycérine c'est maximum 10% de votre préparation, sinon ça assèche. Donc faites bien attention à vos quantités. Donc moi je fais genre comme si je mettais un filet d'huile dans mon truc, bah, je mets un filet de glycérine et je vais y arriver, hein. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre une cuillère pour le yaourt parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous avez des yaourts périmés, c'est mieux. Moi, j'avais pas. Et j'avais pas envie d'attendre qu'un yaourt se périme. Là, il y a 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt. Voilà, je vais mélanger et voir si j'ai besoin de rajouter de l'eau. Ouais, il y aura besoin de rajouter de l'eau, je crois. Ah, ce bruit! Ah, c'est horrible. Ah, on dirait que j'ai fait des épinards à la crème, genre. Horrible. Ouais, non, je vais devoir rajouter de l'eau. Ma technique n'a pas fonctionné. Ah, j'ai pas mis les huiles essentielles dedans. No! Je vais même plus mettre des gants. Donc, je mets des gants. J'ai toujours pas mis ça. Hop. Je vais mettre entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle dedans. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais remettre un autre gant. Parce que j'ai pas envie de niquer ma manicure. Regardez, c'est trop joli. Et voilà. Donc, à la base, on est quand même... Je fais quand même cette vidéo pour parler de SOPK. Alors, le SOPK, qu'est-ce que c'est? C'est le syndrome des ovaires polykystiques. En gros, vous avez des kystes qui se forment au niveau des ovaires, ou pas. C'est un nom donné à une maladie qui est un dérèglement hormonal. Et donc, en gros, je vais juste... J'espère que ça ne va pas vous déranger, mais voilà. Je mets un miroir pour avoir plus facile. Je vais me décaler comme ça. C'est une maladie qui fait que j'ai plus d'androgènes qu'une femme cis devrait en avoir. Et donc, ça me cause des soucis de style... mes règles sont pas régulières, je transpire beaucoup, enfin genre je me lave, je sors de ma douche, je pue. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc heureusement, depuis que je fais du déo maison, j'ai plus ça. Enfin genre, si j'en mets pas, je sens, mais voilà, si j'en mets, j'ai plus le problème de transpirer beaucoup et de sentir. Ma peau était grasse, mais je sais pas si c'est dû à ça ou pas, parce que maintenant elle l'est plus, mais par contre mon cuir chevelu reste gras. Donc j'ai testé toutes les techniques pour avoir les cheveux qui graissent pas, notamment quand je me suis rasé le crâne.
bah, je me lavais pas le crâne en fait, ça servait à rien parce que je passais de l'eau et il y avait plus de sébum. Mes cheveux ils faisaient moins d'1 centimètre donc voilà, et ça a rien changé. J'essaye de me laver les cheveux qu'une seule fois par semaine, mais quand tu vas en cours, bah, c'est un peu compliqué, t'as pas forcément envie de venir avec les cheveux crades en cours. Euh, j'ai essayé les huiles essentielles et tout, rien qui fonctionne. Quand je prenais la pilule, j'arrivais à avoir les cheveux propres un jour de plus par semaine. Donc j'avais les cheveux propres 2 jours. Après, j'avais les cheveux sales, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais vu que c'est l'adolescence au début, moi je me disais juste, bah ouais, c'est normal, faut le temps que mes règles elles deviennent régulières. La peau grasse et les cheveux gras, c'est normal à l'adolescence. Alors oui, c'est normal. Je dis pas, hein, on a tous des soucis hormonaux à l'adolescence, sauf que quand ça dure, j'ai 22 ans, bientôt 23, c'est juste plus possible. J'ai aussi des bouffées de chaleur, j'ai de la barbe, vous l'avez déjà vu sur... Oh mais là elle se voit pas. Vous l'avez déjà vu notamment dans mon dernier vlog à Disney, elle se voit fort. Quelqu'un m'a même déjà fait un commentaire en disant t'as de la barbe. Mec, je le sais, je me vois tous les jours dans le miroir de ma salle de bain le matin. Je sais que j'ai le miroir qui est très crade d'ailleurs. Je sais que j'ai de la barbe, mais je peux rien y faire. Je vais chez le... Au début, je faisais du laser, et au final, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je fais de l'épilation électrique. En gros, c'est une aiguille qu'elle me met dans le port où il y a le poil. Et puis, il y a une impulsion électrique, et c'est censé fonctionner même sur les poils blonds. En France, je pense que c'est remboursé. En tout cas, je sais que pour les femmes transgenres, c'est remboursé. Donc si jamais vous avez le SOPK, vous voyez peut-être avec votre mutuelle de vous faire rembourser les séances de laser, parce que bon, c'est pas gratuit quoi. Peut-être commencer, moi. Qu'est-ce que je disais donc oui, c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de personnes, je veux dire avec un assigné femme à la naissance, voilà, c'est le plus simple comme ça. Et on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, j'avais eu connaissance de cette maladie parce que je regarde la chaîne de Vivre avec, et il avait fait une vidéo avec une personne dont je ne sais plus le nom, je suis désolée, qui avait le SOPK, et quand elle parlait, j'étais en mode mais c'est bizarre, on dirait moi quand même. C'est. Voilà. Et du coup, j'ai dû aller. Enfin, j'étais chez ma gynéco, je lui ai demandé de faire le test. Et elle m'a dit oui, mais t'as pas de kyste dans les ovaires, donc c'est pas ça. Moi, j'ai rien vu, mais on peut faire le test si tu veux. Donc, c'est une bête prise de sang, hein, rien de très compliqué. Donc, je fais la prise de sang, je vais avec mes résultats. Elle me dit non, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui va pas dans tes hormones, il faut que tu ailles voir l'endocrinologue. Heureusement, l'endocrino de mon hôpital était dispo, je crois, une demi-heure après. Donc, bah, j'ai été. Elle a regardé la feuille, elle m'a dit bah si, c'est tout à fait ça. J'étais là, girl. Sachant que la gynéco, avant, elle avait été voir sur Google quand elle a vu les résultats de ma prise de sang. J'étais un peu en mode ok, rassurant. Enfin bon, bref, elle m'a dit que c'était ça, et du coup, elle m'a donné la pilule, parce que c'est pas une maladie qui se soigne. Vous l'aurez toute votre vie. Top. Donc on peut atténuer les effets avec la pilule, mais moi je veux plus prendre de pilule, ça m'a déglingué, tout simplement, ça me dérègle complètement. Donc j'ai arrêté, donc mes règles redeviennent hyper irrégulières. Et à la base, elle m'avait dit qu'avec la pilule, au bout d'un an, j'aurais plus de barbe. Sauf que j'en ai toujours. Donc si c'est pour m'infliger un truc qui sert à rien, je vais pas prendre des hormones pour le plaisir de prendre des hormones. Surtout que voilà, c'est tout. J'ai pas de risque de tomber enceinte, donc heureusement, parce que voilà. Et donc voilà, pour savoir si vous l'avez, c'est une bête prise de sang, et c'est une maladie qui est compliquée à... Enfin genre, on m'a pas proposé de faire ce test, j'ai dû m'en rendre compte moi-même, et ça je trouve, c'est un truc de ouf, c'est comme l'endométriose, si tu t'en rends pas compte toi-même, on ne fait pas les tests, et ben voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y a aussi une maladie qui ressemble au SOPK, mais qui n'en est pas. Euh, c'est quelque chose qui touche le, le pancréas. Et c'est pas le diabète, c'est une autre, parce que donc l'insuline c'est une hormone.
Et c'est pas le diabète, c'est... Je connais pas le nom de cette maladie, j'ai une amie qui l'a, elle me l'a dit, mais j'ai complètement oublié. Ça touche donc l'insuline et ça bouscule tous les hormones et les symptômes ressemblent au SOPK, donc pilosité et tout ça. Et du coup voilà, il faut aussi faire des tests complémentaires, donc je pense que c'est beaucoup mieux d'aller voir une endocrinologue que juste aller voir votre médecin traitant. Tout simplement parce que l'endocrinologue c'est sa spécialité. Je vois vraiment rien sans mes lunettes, c'est un truc de ouf. Vous allez voir ma tête en gros plan, désolée pour vous. Voilà, donc je suis en train de faire ces tests là aussi parce que cette maladie se soigne autrement qu'avec la pilule en fait. Il y a d'autres moyens. Bon, il y a Androcure, prenez pas d'Androcure, c'est de la merde, mais... mais voilà, il y a d'autres moyens que la pilule, donc j'espère que je vais pouvoir me faire soigner correctement. Attendez, parce que là, je comprends pas ce que je suis en train de faire. Ok, d'accord. Aussi, le SOPK, comme vous avez trop d'hormones mâles, certaines parties de votre corps se développent de manière plus masculine. Et du coup, ça peut... Le SOPK, on m'a dit que ça pouvait être aussi une intersexuation, mais que du coup, pour simplifier la vie, on diagnostique ça en tant que SOPK. Et, et du coup, voilà, ça peut aussi être ça. Donc il y a plein de choses qui... je trouve que c'est un peu un mot fourre-tout pour dire que t'as un souci hormonal et que t'as plus d'androgène que ce que tu devrais avoir. Donc renseignez-vous si à la fin de votre adolescence, attendez, c'est le bazar ici, hop. Si à la fin de votre adolescence vous êtes toujours en mode puberté, c'est-à-dire que vous avez des soucis, des règles irrégulières, des machins, des trucs, allez voir votre médecin parce que c'est pas normal. Ah oui, le SOPK ça peut aussi causer des douleurs pendant les règles, genre quand j'ai mes règles je douille. Et quand j'ai pas mes règles aussi en fait, donc c'est la merde. Enfin ça va, c'est pas aussi fort que les personnes qui ont l'endométriose, mais ça fait bien mal quand même quoi. Donc voilà, renseignez-vous. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi parce que là c'est compliqué de se mettre un truc dans les cheveux et de parler de ça en même temps parce que j'ai pas les idées 100% claires du coup. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous sera un petit peu utile en vous disant ah c'est bizarre, j'ai tel et tel symptôme, peut-être aller faire un test. Surtout que c'est... Bon, je dis que c'est qu'une prise de sang, mais c'est la phobie des aiguilles, voilà, mais c'est pas un test trop contraignant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors là, ça me fait une tête, les amis, on dirait que j'ai fait un side cut. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit temps sur Instagram, j'avais fait un side cut parce que mon ex voulait pas que je me rase les cheveux. J'avais dit, je peux faire un side cut alors pour essayer d'avoir un moite-moite, enfin un arrangement entre nous. J'avais fait un side cut. C'était pas mal, mais je l'avais fait trop haut. Du coup, c'était pas ouf. Enfin voilà, si jamais vous avez d'autres choses à dire sur le SOPK, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que les autres personnes puissent se renseigner et voilà. Et partager vos expériences. J'essaierai aussi de vous mettre dans la barre d'infos des liens vers des ressources qui parlent de cette maladie. Et voilà. Et du coup, pour en revenir à l'épilation, en Belgique, c'est pas remboursé, hein. L'épilation au laser, tout ça. On m'a bien dit, Toz, va payer ton laser toute seule, meuf. Nous, on t'aide pas. Donc, j'ai demandé à ma mutuelle m'a dit, il faut voir s'il y a un numéro spécifique. Et quand j'ai appelé l'hôpital, on m'a dit, non, il n'y a pas ça pour le laser, madame. Et le laser, ça coûte beaucoup plus cher à l'hôpital qu'en institut, donc voilà. J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit ok, d'accord, je vais en institut. Surtout que là où j'allais, c'était que 35 €. Bon, par contre, l'électrique, c'est pas le même budget, hein. Ça, je vous le dis direct. C'est beaucoup plus cher. Mais ça fonctionne. Je vous mettrai le lien de la personne.
Non mais regardez-moi cette coupe. On dirait un chou de Chouville. Je vous mettrai le, si je trouve, le site de la personne qui me fait mon électrique. Par contre, c'est à Louvain, donc il faut être près de Louvain, quoi. Voilà. Sinon, que dire de plus à part le SOPK? Je sais pas. Juste que j'essaye de faire un truc correct dans mes cheveux et que j'y arrive pas. C'est galère de faire ça tout seul, hein. C'est pour ça que je demande tout le temps à Bibou. Il est là, je vous, tu peux faire ça sans moi. Non, je peux pas faire ça sans toi, regarde. Je vais pas dire regarde pas mes vidéos parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo où je dis regarde pas mes vidéos, c'est celle-là qui regarde. Donc. En tout cas, c'est plus facile à appliquer la texture que j'ai fait assez épaisse. En plus, ça va bien se tenir. Et parce que j'ai des trucs à faire. Bon, ce côté-là, c'est fait. Yes. Si je fais 2 trucs comme ça fait Fifi brin d'acier. Oh my god. Ça va juste être hyper compliqué de voir l'arrière de ma tête. Qu'est-ce qui se passe, Molly? Okay. T'es en train de faire une connerie. J'ai réussi mon CESS. J'ai enfin mon CESS. Pour les Français, en gros, j'ai mon bac. Et je l'ai eu en promotion sociale parce que le système scolaire classique, pour vous expliquer un peu, donc j'ai fait ma première année normale, deuxième année normale, troisième, puis j'ai doublé, donc j'ai refait ma troisième, puis quatrième, et puis j'ai doublé ma quatrième, et puis j'ai doublé ma cinquième. Et ils ont voulu me faire tripler. Oui, ils ont voulu me faire tripler, je te jure. Et là, j'ai dit, les gars, c'est mort, moi je... Sachant que l'année d'avant, ils m'avaient refusé un recours. J'ai dit, c'est mort, moi je fais pas 3 ans ici, salut, je me casse. Je me suis barrée. J'ai fait une année sabbatique où j'ai fait de la promotion sociale en travaux de bureau, je crois que c'était. Et ça m'a apporté aucun diplôme, ça me donnait juste un papier qui disait qu'effectivement j'avais suivi des cours et moi c'est pas ce qu'il me faut. Enfin, même pour travailler dans une friterie, on te demande le CESS. Alors je dénigre pas le travail en friterie, je dis juste que genre je peux tout aussi bien apprendre à travailler dans une friterie avec ou sans CESS en fait. Voilà. Donc j'ai fait ça et vers la fin de l'année, au mois de mai, j'ai trouvé un truc à Walibi, donc j'ai arrêté, j'ai pas fini cette année-là, mais ça m'a servi pour après parce que donc après j'ai fait de la promotion sociale en technicien de bureau. Et ça, en gros, je voulais avoir mon CESS en 1 an au début, je voulais pas le faire en 2 ans. Sauf que c'est pas possible, ou alors faut aller à Bruxelles et il faut faire un dossier pour être pris. Ou alors, là où j'étais, vous pouvez, mais alors il faut cumuler 2 années en une en fait. Ça c'était pas possible pour moi, il y a très peu de gens qui le font, parce que c'est compliqué, vous avez cours toute la journée, puis vous avez encore cours le soir. Donc vous avez cours de 8h30 à 22h les gars. Parfois il vaut mieux prendre son temps et conserver sa santé mentale et physique parce que c'est éreintant. Oui, donc en fait pour avoir mon CESS, ce que j'ai dû faire c'est une année de cours techniques. Donc j'ai eu que cours de secrétariat et travaux de bureau pendant 1 an. Et puis après seulement j'ai pu faire mon CESS. Alors, mes cours de secrétariat, c'était toute la fucking journée, mercredi compris. Et vous avez dans ce cas-là une dispense de recherche d'emploi pour le forum. Et votre chômage ne descend pas vu que vous cherchez du boulot. C'est uniquement valable pour les formations pour un métier considéré en pénurie. Donc c'est pas valable pour tout quoi. Il y a la liste des métiers en pénurie se trouve sur le site du forum si jamais. J'espère que je fais bien l'arrière de ma tête. Donc voilà. Et c'est de l'enseignement en modulaire, c'est-à-dire que quand vous avez validé un module, comment expliquer? Genre, j'avais que maths de septembre à décembre, par exemple. Puis en décembre, j'ai eu un examen, j'ai réussi, et après, j'ai plus eu maths. Et pareil pour comptabilité. Et par contre, il faut valider certains modules pour avoir accès au module d'après. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple parce que, imaginons que vous avez un truc qui se passe.
et vous devez arrêter la formation. Ben, si vous voulez la reprendre l'année d'après, vous ne devez pas suivre les cours que vous avez déjà réussi. Donc ça c'est bien, un peu comme en supérieur, je crois que ça fonctionne comme ça. Donc ça, qu'est-ce que... Oui, et donc j'ai fait mon année de technique, j'ai réussi tous mes modules. J'avais une épreuve intégrée à faire, ça m'a stressé de ouf, mais je l'ai réussi. Hein. Et puis donc après, j'avais accès au CESS. Et cette année, on a eu beaucoup de chance. Parce qu'ils l'ont fait. En gros, quand vous êtes technicien de bureau, dans l'école où je suis, il y a des cours que vous devez plus refaire en CESS, genre néerlandais et maths. Il n'y a plus en CESS du coup, parce que c'est les mêmes... pardon, c'est les mêmes acquis. Donc ça, on n'avait plus. Et technicien de compta, c'est à peu près la même chose. Et du coup, ils avaient arrangé l'année scolaire pour que ceux qui ont fait technicien compta et technicien de bureau n'aient pas... aient un horaire arrangé où ces cours-là n'étaient pas dispensés. Et du coup, mon année scolaire a duré 4 mois. Donc j'ai eu cours pendant 4 mois. Au début, je m'étais dit, ouais, je vais faire des cours du soir, et je vais trouver un petit boulot à côté, ça va être bien. Quand je cherchais et que je disais que j'allais faire des cours du soir pour mon CESS, on me disait, ah, mais alors, vous n'êtes pas assez disponible, on peut pas vous prendre et tout. Donc bon, alors dans ce cas-là, autant faire mon CESS. Je pouvais demander une dispense parce que j'avais plus de X heures par semaine, je sais pas combien c'est, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, c'est entre 17 et 20. Mais oui! Mais va jouer avec papy et mamie! Mais oui! Oh mon bébé! Elle me fait un câlin. Donc j'ai demandé cette dispense, je ne l'ai pas eu, je sais pas pourquoi. Je devais faire un recours au tribunal du travail, les gars, si je voulais avoir ma dispense. Je faisais mort. Le temps que je fasse un recours, ma dispense elle est passée, mais du coup je devais rester disponible sur le marché de l'emploi. Donc je pouvais pas refuser tout ce qui était demande d'emploi et tout. Sauf que bah, je l'ai fait, parce que, enfin, je trouve ça un peu débile. Je veux faire mon CESS pour pouvoir trouver du boulot. On me dit que je dois continuer à chercher de l'emploi à côté, que je dois être disponible sur le marché du travail. Mais sorry, si mon intérim m'appelle et que je rate des cours, moi, le plus important, c'est avoir mon CESS pour pouvoir faire... pour pouvoir me débrouiller après. Donc, ben, j'ai... Juste le carrefour de Braine-l'Alleud m'a appelé une fois. J'ai pas répondu. J'ai dit stop les gars. Enfin, j'ai pas été quoi. J'avais plus important à faire. Mon CSS c'est plus important qu'une journée d'intérim au carrefour quoi. Donc ça j'ai pas été. Et voilà. J'ai pas fait l'arrière de ma tête. Donc sachez que c'est possible de faire son CSS en cours de promotion sociale comme ça. Et c'est bien parce que vu que c'est des cours pour adultes, la mentalité est vraiment pas la même. Parce que même en technique photo et infographie, certes la moyenne d'âge de la classe c'était plus de 18 ans, mais la mentalité suivait pas. Enfin là, je veux dire, ils étaient tous adultes, ils avaient des enfants, il y en a un, il avait un métier à côté, les DJ. Enfin, vous voyez, la mentalité est vraiment pas la même. Et même le personnel, le corps enseignant vous traite comme un adulte en fait. Et moi, ça me saoulait d'être traitée comme une gamine. Donc, voilà, putain, j'ai pas recouvert ici. Donc voilà, c'est un système qui me va beaucoup mieux, je préfère. Et donc, je vais faire un bachelier l'année prochaine, toujours en promotion sociale, parce que oui, il y a des bacheliers et des masters en promotion sociale. Donc avec le même système de modules. Et j'ai beaucoup de stages. Mon stage commence fin novembre. Non, début novembre, et il termine fin mai quoi. Donc j'ai blindé de stages. Je trouve qu'on apprend quand même beaucoup mieux sur le terrain qu'en classe à faire de la théorie. Bon, évidemment, j'ai plein de cours de théorie, hein, je dis pas. Mais voilà, j'ai plein de potes qui font ça aussi, qui m'ont dit qu'on apprend quand même plus sur le terrain. Donc si vous êtes un peu perdu au niveau... Ah, je commence à avoir mal à la cheville. Si vous êtes un peu perdu à ce niveau-là, regardez dans votre coin. Il y a Tournai, je sais qu'ils font de la promotion sociale. Ben moi j'étais à Nivelles. Il y a Tubize, Bruxelles évidemment. Mais donc voilà, il y a des trucs comme ça partout. Anguien, du coup, à Marc, enfin oui, plus précisément à Marc, du coup, ils font de la promotion sociale aussi. Et
Et voilà. Voilà. Maintenant, je vais laisser poser ça. Ils viennent pour souper les invités, donc je pense jusque 18h. Il est quelle heure là? Il est 14h à peu près. Donc jusque 18h ça fait 4 heures. Je vais essayer de prendre un spray avec de l'eau pour pas que ça sèche. Non, je vais mettre un sac plastique sur ma tête, comme ça va garder l'humidité. Mais normalement, vu que j'ai mis du yaourt, ça devrait le faire. Je vais me laver la jambe parce que j'ai plein de henné dessus. Je sais pas si ça se voit. Bon les gars, j'ai eu envie de me faire un masque pour le visage. Quel accent. Du coup, comme actif hydratant, je vais remettre de l'aloe vera et de la glycérine. Par contre, je vais mettre de l'hydrolat de citron, un peu d'argile mauve, un peu d'argile rose pour aider. Et sinon, comme poudre, je vais mettre de la poudre d'amla parce qu'elle élimine le teint, et de la poudre d'orange pour nettoyer la peau avant de mettre ce petit blanc. Jugez pas ma tête, c'est le matin. Enfin, il est 11h, mais c'est le matin. On est... et j'ai encore mon huile sur le visage. On est 4 ou 5 jours après. J'ai lavé mes cheveux au bout de 4 jours. Et donc là, ça va faire 5 jours. Et je vais vous montrer à la lumière naturelle ce que ça donne. C'est trop beau. Ça fait plein de mèches différentes. Et j'ai plein de beaux reflets dans mes cheveux. Donc voilà. Et pour le masque pour le visage, donc je fais mon masque tranquille et tout. Et j'ai eu en fait ici et au niveau des yeux, vu que c'est le bord du masque, ça avait un peu séché. J'ai eu des traces mauves sur le visage à cause de l'argile mauve que j'ai mis. Donc si vous faites ça, faites attention. Enfin c'est parti hein. Mais sur le coup j'enlève mon masque et tout et j'étais là, what the fuck. Donc voilà, ce coup-ci j'ai pas complètement foiré mes cheveux. J'espère que... Ça, ouais, voilà, ça c'est quand c'est pas à la lumière. C'est trop beau, j'aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas comment finir ma vidéo. J'espère juste qu'elle vous aura plu. Voilà, l'ami.